Nintendo a enfin sorti sa Switch 2 et elle est là, dans mes mains, au studio, et j'ai pas mal de choses à vous dire. On va aussi parler d'un objet connecté, aussi poétique qu'inattendu, une sculpture cinétique qui affiche la météo façon œuvre d'art, et puis c'est peut-être la fin d'une époque. Apple se prépare à dire adieu à Qualcomm, et d'autres pourraient suivre, et puis on va dire au revoir à quelque chose d'autre, mais Rewan vous en parlera. La tech bouge dans tous les sens, et comme chaque semaine, on décrypte tout ça ensemble. Hello, c'est Quentin, et bienvenue sur la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. Comment ça va mon petit Mathieu? Comment ça va mon petit Rewan? Mes petits osios? Pas trop mal. Ah putain, j'ai cru qu'il allait pas la faire. Bah attends, t'as cru que t'allais échapper ou quoi? Vraiment cru, tu vois, j'ai senti une pointe d'hésitation. Il a dit comment ça va mon petit L'hésitation, Mathieu? c'est pas dans le, tu vois, dans le moto de Quentin. Tu Jusque peux peut-être là, nous faire un petit point météo par contre? Il fait chum, voilà. Il On fait a eu dégueu, après hein. un ascenseur émotionnel, du soleil, voilà, l'été, tout ça, sortez les t-shirts. Voilà, c'est gris. Là, c'est... Moi je suis venu au moche. sec, je suis passé entre les gouttes, mais c'est vrai que là cette semaine c'était compliqué. Le seul truc qui est venu égayer un petit peu ces jours-ci, c'est pour moi la qualification du Portugal pour la finale. Allez, Je n'en crois parlons que- pas parce que Je ça va crois être, que ça on va s'est passer un pas mauvais moment. sinon. passé aussi Ouais, grave. bien pour vous, malheureusement. Mathieu, On vous embrasse. s'il te plaît, arrête. J'embrasse. On va s'arrêter Non, là. mais en sinon vrai, ça le va être match compliqué. était fou quand même. Il était fou. À la fin, il était franchement, j'étais à ça Voilà. d'y croire et finalement. Ah, ça s'est Mbappé pas aussi, passé. il a attrapé la montre Ouais, de l'arbitre. qu'est-ce que Il tu a fais, dit comment frérot, ça, frérot? Allez, sans transition, du coup la Switch 2, t'en Allez. penses quoi? Parce que j'ai vu ta story hier en mode ouais, machin, branché et tout, pas testé. Alors, Pas testé ouais. le son. Alors déjà en fait, il faut remettre dans le contexte ce que c'est un créateur, faut débunker le truc parce que jour de sortie officielle, la Switch 2, tout le monde en parle et tout, il y a le big buzz absolument partout. Oui. Moi comme tout le monde, alors déjà j'avais oublié que c'était aujourd'hui qu'elle sortait. Donc Ça montre l'intérêt du gars. Ah vraiment, j'ai reçu pour tout vous dire une publicité sur Insta me disant Auchan offre Switch 2. J'ai dit, ah mais putain, c'est vrai, c'est aujourd'hui qu'elle est sortie. Donc du coup, je suis allé la récupérer, retrait 1 heure à Auchan. Plus, Ouais, t'avais pas prévu de dépenser 500 briques ce jour-là. Tu sais que Exactement. ma meuf, elle m'a dit ouais, il y a un collègue au travail, il demande si tu vas tester la Switch 2. J'ai ouvert mon compte en banque. Je dis, non. J'ai dit non, c'est la pas, société c'est n'a pas sur la météo du jour. Exactement. C'est soit ça, soit on paye la facture d'électricité. Voilà, il faut choisir. Et du coup, je suis allé la récupérer. Je suis rentré, j'ai tourné directement le petit L'unboxing. reel, l'unboxing que je fais généralement dès qu'il y a finalement un nouveau produit qui sort. J'aime bien faire ça, c'est cool. Et j'ai fait le petit plan, tu sais, dans le setup avec Mario Oui. Kart lancé, J'ai vu. machin. Spoiler alert, je l'ai même pas lancé. J'ai eu une grosse journée, bref, derrière. Et puis derrière, il y avait aussi le match du coup de l'équipe de France face à l'Espagne. Donc au final, j'y ai joué. Après avoir sorti le chien sous la flotte, En fait, une heure même pas. Quand j'ai tu fait une regardes ta partie. soirée de merde, c'est-à-dire que tu l'as pas touché pour faire d'autres trucs, dont notamment regarder un match qui a été perdu, sortir le chien sous Mais la je vais le flotte. gommer lui. Je vais le gommer en fait. Mais en fait, j'ai envie de te dire, C'est c'est en pas. train de faire la liste là, mon gars. Bah ouais, Y a bah, rien le chien qui après va. c'est une contrainte effectivement, même Y si a- bon, Tatooine Ouais, elle est mais très sous la mignonne. pluie. Ouais, mais sous la pluie. Ouais, ça fout. En fait, c'est un métier qui fout la rage. Après, pour la Switch, je sais pas si c'était l'effet. Ça t'a pas fait l'effet, tu sais, cadeau de Noël sur lequel tu peux pas jouer avant d'être arrivé à la maison, tu vois. Tu l'as acheté, tu l'avais oublié, t'avais pas plus d'anticipation Bah, que ça. en vrai, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Il y a plein de produits comme ça que je pour le contenu, je Oui, le fais. mais Je t'étais sors le pas truc le ultra plus hype. rapidement. Mais alors, là, en fait, la Switch, je suis dans un mix, et c'est pour ça qu'aussi je voulais faire ce petit avis à chaud, parce que bon, on en a parlé de l'annonce et tout ça. La Switch, c'est vraiment un produit où tu sais, t'as pas d'énormes jeux derrière. C'est pas comme si demain Oh là là. PlayStation sortait. Les fans de Zelda, pardon, hein, mais Il y a pas de nouveau Zelda. c'est vrai. Là, Donc, tout c'est de pour suite, ça. c'est vrai, y a pas de jeu de Donc fou. en fait, si par exemple Mario ça Kart avait World, été. Oui, c'est vrai. Alors on va en parler parce que Ouais. il y a des trucs. Mais en fait, c'est pas comme si la PS5 sortait avec GTA 6. Ouais. Tu vois, où là tu mets. Ou un nouveau Oui, God tu of stoppes War. tout, tu ou- stoppes tout, c'est-à-dire tu que stoppes même tout. le chien n'a pas le droit de sortir. Ah, c'est Exactement. mort. Exactement. Là, en fait, la Switch elle arrive, il y a pas beaucoup de jeux, donc j'ai pris le Mario Kart World, donc j'ai pris le pack. D'ailleurs, il était à 449 € au lieu des 500 avec le pack. Par contre, la manette à 90 boules. Bon bah. La manette à Nintendo, côté, la manette full size, la ouais, vraie. ouais. Non. Alors oui, aussi, mais les deux Joy-Con, 89,90 €. Ah putain. Ah oui, ça Ah, fait pité. mal, ça fait mal. Donc ça, tu repars avec un beau billet de 580 balles. Ah, tu les as quelque prises chose quand même, comme ça. t'as Oui, 4 manettes. Ah bah bah oui. attends, Oh, le faut gars. faire Un Mario Kart testeur, à quatre. Bah, testeur. c'est pour faire des party games, ouais. Exact. Exactement, Ah bah on en est plus, obligé. c'est pour le travail.
Donc, et c'est pour le travail. C'est pour le Oh, travail. la comptable. C'est pour la comptable aussi. Donc au final, il n'y a pas de gros titres, donc la hype est forcément un peu moindre. Et puis je suis pas un énorme joueur Nintendo non plus. Donc il y a ce mix un petit peu des deux, même si du coup après avoir testé un petit peu Mario Kart World, il y a plusieurs modes que j'ai testé. Il y a le Grand Prix classique 50, 100, 150 cc et tout ça, qui est un peu en mode un mix de monde ouvert, c'est-à-dire que tu fais à chaque fois entre circuits, t'as pas de temps de charge, t'as genre 200 mètres en ligne droite. Qui dure 2 minutes pour rejoindre l'autre Et tu peux le passer, ça? Non. Ou tu t'attends vraiment 2 minutes entre les circuits? 2 minutes, t'es en ligne droite. Et c'est automatique ou c'est. Ah non, c'est toi qui pilotes. C'est toi qui Et tu pilotes. peux niquer tes potes pendant ce Oui. tunnel? Oui, Mais c'est quoi? C'est le tunnel de Versailles là? c'est le tunnel de Versailles. C'est la 14? C'est exactement ça. C'est là où t'as le Avec le péage péage à 9 balles. Non, 9 balles si t'es pas en heure de pointe. En heure de pointe, c'est 15 balles. Donc ça c'est un peu chiant, mais sinon c'est cool. Et il y a le mode survie, c'est globalement Fortnite sur Mario Kart où en gros. T'as des vies à chaque fois que tu te fais toucher, genre comme les ballons à Alors, l'ancienne. c'est pas ce mode-là, t'en as un comme ça, le mode bataille, mais là c'est en mode pareil dans la continuité. Donc tu vas avoir 5 circuits et en fait t'as des checkpoints qui est du coup le début de Les l'autre map. qualifs de F1. C'est les qualifs. Oh, où en fait, incroyable. tu vas avoir des joueurs qui vont sauter après chaque checkpoint et le but, du coup, c'est d'arriver Ça, c'est top 1. stylé, ça. Et ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment de l'enjeu. C'est un beau jeu. La console est cool. Vous la voyez en plus. Là, on est en train de faire un petit test sur YouTube. Vous pouvez nous voir en vidéo. Esthétiquement, elle est sympa, je trouve. Esthétiquement, elle est incroyable. Elle fait Steam Deck en plus fin, je trouve. Exactement. Ouais, j'allais franchement, dire. en tout noir comme ça. Par contre, faut m'expliquer, le tout noir chez Nintendo, c'est vraiment pas les habitudes de la maison d'habitude. Mais ouais, c'est vraiment classe. Ah, Franchement, c'est pour ça elle est qu'ils ont vraiment quand même cool. voulu que les joysticks ils aient deux ronds de couleur parce que Et pour les côtés je aussi. pense hein. qu'il y a eu bagarre. Le côté Voilà. magnétique des joysticks, ça fonctionne Ça, hyper bien. C'est choquant. c'est vrai, parce que moi je me dis, t'es dehors ou un truc comme ça, t'as un Joy-Con qui se barre, la manette, enfin la Franchement, console. What the f. Ah ouais, non, mais ça tient Ça de tient Ah fou. non, ouf, hein. ça tient, c'est un Alors truc pour de vous Mais attends, expliquer, fais voir. pour ceux qui écoutent le podcast, Quentin il a littéralement pris la console en tenant un des joysticks là, enfin Et je des l'ai manettes secoué, là, des et il l'a Joy-Con, secoué, ouais. Ou alors vous regardez sur Insta, hein, vous aurez la vidéo. Mais c'est franchement assez fou. Non, c'est une folie, c'est ça vraiment tient, très hein. très bien foutu. À voir avec le temps ce que ça va donner. Mais la console en elle-même est vraiment très bien foutue. Voilà. Elle est cool esthétiquement parlant. Et j'étais choqué parce qu'en fait, je me suis pas Ah ouais. rendu compte que c'était 7,9 pouces et que par rapport à la Switch 1 qui fait 6,2, la différence elle est lunaire. Bah oui, Ouais. grave. La taille d'écran est Ah gigantesque. bah oui, là c'est autre chose. Là. En plus, on est sur un écran du coup Full HD en 120 FPS, du coup c'est vraiment fluide quand on est en train de jouer. Et puis pour régaler Rewan, j'ai pris Cyberpunk. Mais dessus. putain, mais c'est ce que je viens de voir. Il y a Cyberpunk sur le truc. Alors ça, Ouais. faut que je regarde parce que graphiquement, pour moi, qui est le comparatif avec le Steam Deck et tout, J'ai vu sur moi. Switch, j'y crois pas Mais une seconde. je l'ai pas Alors, encore lancé, donc J'ai à voir ce vu, que ça donne. Juste pour dire, c'est que en gros, en docké, l'objectif, c'est qu'elle atteigne, pas tout le temps, mais qu'elle essaie d'atteindre, parce que c'est de la résolution dynamique, pardon, qu'elle atteigne le 1080p, et en nomade, c'est d'essayer d'atteindre le 720p. En 30 mais il FPS y a- à chaque fois. En 30 FPS à chaque fois. C'est Et sûr, en gros, parce que pour moi, dans les stats de la Switch, c'est 4K 120 FPS quand c'est branché Ouais, sur mais le dock. pour Ouais, mais pas sur Cyberpunk. c'est Pas sur Ah, ok, Cyberpunk. ok, sur le Et jeu. ils ont trouvé aussi une technique. Si toi, t'es habitué à jouer à Cyberpunk sur PC, tes choc bars, quand il arrive dans la ville, il y a beaucoup moins de PNJ en Bah fait. oui, bah il y a plein de petits. C'est Cyberpunk, mais à la campagne, tu sais. Ils sont 150 habitants. En tout cas, je voulais tester parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de me Refamiliariser. Voilà, c'est ça, ce mot-là. Après, t'as la Précisément. rétrocompatibilité avec tous les jeux que t'as déjà en fin de compte. Alors, il y a la pas mal de jeux, rétrocompatibilité, pardon. et ensuite il y a aussi l'émulateur. Donc alors il faut avoir l'abonnement pour le faire, mais tu peux avoir l'émulateur Game Boy, GameCube et tout ça. 64 et Sur tout. GameCube, il y a que 2 jeux. Ouais, Putain, ouais. c'est une Mais folie. je crois Je vais qu'en plus, briller. les émulateurs Nintendo sont pas ouf. Hein. Et ce serait peut-être la seule raison qui me ferait craquer, de jouer un Need for Speed Underground 2 ou C'est un ça. Mais en fait, je pense Smash que ça va Bros. Brawl à sacrémenter. l'époque. Ouais. Mais vas-y, pour l'instant, il y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, premier avis, franchement, assez content Positif. de ce que ça donne. Je vais continuer de le tester, vous l'avez bien compris, j'ai pas eu 1000 heures de jeu dessus. Mais franchement, ça reste une bonne console. Pas suffisamment de titres dessus. Ça reste une console chère, mais c'est une console qui va rester sur les prochaines années. Enfin, moi, par exemple, ma Switch 1, je l'ai acheté Day One.
Elle m'a tenu 5 ans, 6 ans. Enfin, voilà, c'est un produit que je vais pas changer, quoi. L'écran versus juste la Switch 1, à part Ouais, la c'est Incroyable. Non, mais L'écran, genre, il est incroyable. Là, de ce que je l'ai l'écran, allumé, c'est une ouais, folie. les La noirs, tout ça, résolution, c'est bien. ouais. Parce qu'il y en a qui n'ont pas digéré le fait qu'ils aient pas sorti tout de suite en OLED, mais bon, ça en connaît. c'est ouais, voilà, ça c'est dommage. C'est pas de l'OLED? Non, Non. c'est pas de l'OLED. Oh. C'est du Full HD. C'est de la LED en traditionnelle. traditionnelle pour justement envisager une version OLED. Ok. C'est un poil dommage, mais franchement, la qualité de l'écran est vraiment bien telle Non, quelle. la qualité est bonne. Si je dirais juste que là, comme ça, en regardant juste le menu très rapidement, les noirs profonds, c'est là où tu sens que c'est pas de l'OLED. Voilà. Et petit truc, le sound design qu'ils ont fait dessus est vraiment incroyable. Ouais. Moi, c'est mon, Ah, ils c'est sont mon petit forts, truc hein. à moi, Ah, mais ils sont forts franchement, là-dessus. très fort. Donc bravo Nintendo, et puis on va voir la suite. Je vous ferai sans doute un petit reel pour vous récap un petit peu mon expérience sur ces prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez suivre tout ça. Bon, Rewan, on l'a un petit peu teasé, mais on va rentrer dans le dur du sujet. Changement d'atmosphère. Ouais, là, on est changement passé de- vraiment du monde des enfants. Là, on va passer au monde des adultes, voilà. les gars. Moins de Vous 18. pratiquez la pignouf, vous, ou pas un petit peu régulièrement? Joker. Ah, ça Ah, va être full putain. beauf. Là, c'est l'instant Jean-Marie Bégard, hein, qu'on embrasse évidemment, mais Ah, c'était... non, là, c'est compliqué de faire autour du sujet. Vous connaissez pas Halo sans l'ombre d'un doute? Bah, sachez que c'est la maison mère de Alors, Pornhub, je l'ai appris récemment. C'est vrai? Ouais. Bah ouais, j'ai vu un reel du coup qui traitait de ce sujet. de cette affaire-là, ouais. Et en fait, je savais pas que tous ces sites-là étaient réunis quasiment sous la même. Et bah, du coup, ces Bannière. sites-là, les trois principaux qu'on connaît, c'est Pornhub. T'imagines le évidemment. mec qui visite le site et qui se dit attends, mais c'est quel groupe qui est derrière ça et tout? C'est genre le mec qui se Alors- pose des questions. Alors en vrai, tu vas te foutre de ma gueule, mais dans le cadre de certains trucs en cyber que je fais, je me suis renseigné un petit peu sur eux parce que leur niveau de cybersécurité, il est affolant. Ils sont Ok. excellents, les Ok, mecs. d'accord. Ils ont des équipes vraiment de zinzin. Il y a une boîte en particulier, j'ai plus le nom de cette boîte-là, qui s'occupe qui est leur prestataire en fait au niveau cyber, qui sont trop chauds. Ok. Donc ils ont vraiment des compétences de fou parce que on va le voir dans les chiffres un petit peu d'audience, etc. C'est quand même un peu de trafic et un peu d'argent derrière. Donc Très peu. les Bah, trois sites qui sont et pardon, excuse-moi. Non, mais en fait, ça m'a fait penser à un truc, mais c'est vrai que ce domaine-là du porno, pornographique, etc., c'est un domaine qui est toujours à la pointe, en fait. Ah ouais, dans tout. Enfin, même on se rappelle des premiers téléphones, le Minitel, allô, Puis c'était. même les premiers le essais numéro un rose, petit hein. peu en vidéo immersive, c'était. Mais il y a pas- une règle là-dessus, c'était par rapport aux nouvelles technologies en général. Si le porno adopte la technologie, c'est une technologie qui a de l'avenir et qui va fonctionner. On en a Ouais, parlé un petit peu avec complètement. l'AR, avec l'XR aussi. Ouais. Tu avais d'autres technologies liées à la robotique, etc. Je vais pas vous faire un dessin, mais bon. Globalement, Halo, ça regroupe trois des principaux sites à caractère pornographique qu'on connaît en France. Donc, tu as Pornhub, YouPorn et RedTube. Tu en as d'autres, mais en l'occurrence, c'est ceux-là qui sont les plus fréquentés. Et en fait, la grosse nouvelle, c'est que depuis le 4 juin 2025, on peut plus y accéder. Alors, je sais pas si vous avez essayé d'y accéder. Moi, j'étais au taf et quand j'ai vu la nouvelle, j'y suis allé. En fait, ils ont mis une photo au taf, pas sur le wifi du taf. Non, mais parce que en fait, j'ai le vu une mec qui capture dit- d'écran J'ai vu passer ça, j'étais au taf. C'est là où la au phrase, milieu des ça collègues bascule. et je l'ai dit à tout le monde. Et en fait, il y a une communication qui a été faite. Si tu y vas, t'as une T'as la image Marianne, de non Marianne avec un truc Oui. genre la liberté n'est pas Oui, n'a pas de bouton off. Ouais, c'est ça. Et en gros, Ok. ils ont fait une super com pour expliquer qu'en gros, s'ils le coupent, c'est pas pour ne pas se mettre en conformité avec la loi française, c'est la manière de le faire qui n'est pas bonne selon eux. À savoir, l'État voulait forcer les utilisateurs à mettre Donner envoyer leurs des infos genre de carte personnelles. d'identité ou Ouais. de carte bancaire pour justifier Ah que t'étais ouais. bien adulte. T'es majeur. Et eux, ce qu'ils ont dit, c'est on a discuté avec eux, on a voulu mettre plein de trucs en place qui seraient beaucoup moins susceptibles d'être liés à exploiter pour des fuites de données, Il y etc. avait pas un truc de reconnaissance faciale qui sautait. T'en avais qui était pas plusieurs. stocké. Celui-ci, je crois pas Comme qu'ils dans en les parlaient. banques, tu sais, quand tu fais un truc à la banque, elle te demande de mettre ta caméra. Ouais, mais tu n'arrives n'arrives pas à savoir l'âge juste Oui. Ça, c'est couplé à un autre truc, c'est de la vérification d'identité plus que de la vérification Oui. d'âge en fin de compte. Là, l'idée, ça aurait été plutôt d'avoir quelque chose lié à ton appareil, ce genre de choses, plein de trucs un peu moins intrusifs et surtout qui c'est moins susceptible d'être lié à des fuites de données. Et eux, ils ont dit, globalement, l'État français voulait faire les sourds, pas de souci, on vous coupe. Ah ouais. Tu te rappelles, moi, ça m'a rappelé l'épisode du Palma Show où tu sais, quand ils avaient dit on coupe l'accès au site porno, machin et tout, dans un de leurs sketchs, ils ont dit non, monsieur le président, pas YouPorn. D'accord, et après, t'as tout le monde qui disait ouf, on est sauvé. Donc voilà, mais il faut savoir que, alors, la décision déjà de le couper ce jour-là, c'était lié à l'ARCOM, puisqu'à partir de cette date-là, l'ARCOM pouvait suspendre l'accès de leur côté pour les utilisateurs français. Et que derrière, c'était aussi. La volonté, c'était de protéger l'accès. La possibilité d'accès aussi facile par les mineurs. Ouais. Ce qu'on estime à peu près en termes de trafic mensuel à entre 1,6 et 2,3 millions de mineurs français qui accèdent mensuellement à ces sites. Ok. C'est des infos de l'ARCOM. Voilà. Ouais, à prendre avec des pincettes, quoi. Voilà. Donc,
c'est un peu comme la CGT quand elle est manif et la police, tu vois. T'as les problématiques éthiques, t'as les problématiques de vie privée, du coup, parce que d'un autre côté, si jamais t'es obligé de créer un compte et que demain t'as une fuite de données, qu'on dit que t'as un compte premium sur YouPorn, enfin sur Pornhub, pardon, ça peut la foutre un peu mal, même si, bon, pour moi, il y a deux catégories de personnes qui regardent pas du porno, c'est les mormons et les menteurs, tu vois, globalement. Les autres, assumés. Tout le monde regarde, tout le monde, voilà, bref. C'est pas spécifique à la France, c'est une tendance européenne, ça. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être mises en place contre par les commissions européennes sur plusieurs sites à caractère pornographique pour non-conformité aux exigences justement de protection des mineurs. On considère que mettre un bouton et dire vous êtes majeur, oui, c'est pas assez en termes de protection. Ouais, ce que je peux comprendre. Ce qui est logique. Après, effectivement, pour travailler dans un domaine où les fuites de données, c'est assez commun et où même si, j'ai dit juste avant en intro qu'ils avaient un bon niveau de sécurité, vouloir mettre des vérifications avec des envois de documents d'identité, de comptes bancaires, ce genre de choses, enfin de cartes bancaires, c'est pas génial. Donc on se retrouve un peu dans un dilemme entre la protection des mineurs et la préservation de la vie privée des utilisateurs. Alors j'ai fait quand même mes petites recherches parce que je me suis dit, ça doit quand même être un sacré billet pour là, c'est une Pornhub. sacrée porte. Donc déjà, tu as d'autant NordVPN que, et tous les fournisseurs de VPN qui se frottent les mains. Ils ont mis une capture d'écran, je sais pas si tu as fait gaffe. Le jour d'après où ça a été publié, ils ont gagné 1000% de commandes sur leur VPN. Un truc comme ça, ouais. Ah ouais. Tu vois la courbe des commandes, elle On fait les embrasse, un la truc petite droit. sponsor, n'hésitez pas. N'hésitez dingue. pas, NordVPN. Ah. On estime, alors, le chiffre d'affaires de Hilo, donc c'est-à-dire le groupe en entier, il représente à peu près 400 millions d'euros par an, et beaucoup par la publicité, évidemment, puisque tu as tes publicités qui sont distribuées sur ces sites-là. On estime que la France serait le 4e plus gros consommateur de sites pornographiques dans le monde. Ah, dans le monde. Ah ouais. On est bien. Car, début mai, d'après SimilarWeb, il y aurait 4 sites porno qui se trouvaient dans le top 50 des sites les plus consultés, et que Pornhub serait 13e. Je pense qu'on peut faire mieux quand même, la France. On parle du monde. On parle du monde parce que moi, l'info que j'ai vue sur spécifiquement la France, Pornhub, il serait le 2e site porno le plus consulté. À minima dans le top 5, mais on estime qu'il serait du coup le second. Ah ouais. Donc, ça fait quand même un petit peu d'argent pour eux, à voir s'ils maintiennent cette position-là de se dire, bah effectivement, l'accès, on le garde coupé jusqu'à ce qu'on trouve un moyen un peu plus... C'est ça, c'est que pour l'instant, c'était censé être temporaire, mais ça peut durer beaucoup plus longtemps que, Je pense que prévu. qu'ils vont sans doute attendre de voir comment les utilisateurs réagissent. Et surtout que c'est de leur côté. Tu vois. C'est-à-dire que c'est pas une décision de justice liée à l'Arcom ou quoi. C'est la maison mère qui a dit, bah, vous voulez pas avoir une solution un peu plus sympa, bah, nous on va couper de notre côté, on va voir qui va gueuler. Ouais. Donc il y a toujours d'autres sites qui restent accessibles, il y a toujours des moyens détournés, notamment les VPN, d'y accéder. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est il peut y avoir deux choses, soit l'accès il est bloqué, soit il y a un rétropédalage qui est fait par la société en estimant que effectivement la perte de chiffre d'affaires est trop importante pour rester en non-conformité et dans ce cas-là coopérer avec l'État. Affaire à suivre. Ouais. Et en petite ouverture de fin de sujet, ça s'applique pour le porno, mais il faut voir que c'est aussi potentiellement une problématique qui est liée sur la neutralité de l'Internet, sur la vérification, la protection des mineurs, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est les sites pornographiques. L'Internet, c'est le Far West. Les politiques ont toujours dit ça. L'Internet, c'est le Far West. Il est temps que... bientôt, tu te connecteras sur ces sites-là avec l'identité numérique. C'est ça. Ouais, avec France Connect pour accéder à Pornhub. C'est incroyable. Sachant qu'il y a des anciennes actrices... alors, il y en a 2 actrices, moi, que j'ai vues passer qui ont validé le truc, en tout cas qui se sont rangées du côté de la position de l'État. J'en connaissais qu'une sur les 2, c'était Katsuni, voilà, qui aujourd'hui, je crois, fait plus de porno, ce que j'ai compris. Mais qui, elle aussi, s'est rangée côté État, et je pense que ça a un peu les arrangeait bien parce que je sais pas si ces plateformes-là, tu vois, elles veulent pas du contenu à mort. Tu sais, des actrices, en fait, tu sais, genre les trucs qu'elles vendaient peut-être sur des vidéos VOD ou des OnlyFans. T'as plusieurs choses. T'as forcément les gens qui uploadent des trucs, tu sais, volés, où t'as forcément une vérification qui est faite. Après, t'as les chaînes officielles, ça fonctionne un peu comme YouTube, en fin de compte. Hein. C'est bête, ça. Mais. T'as des youtubeurs officiels, t'as des chaînes. Voilà, je sais qu'il y a des trucs comme ça et après, le reste, voilà. Donc, j'imagine aussi qu'il y a un biais du côté aussi des acteurs de ce secteur. Ouais, l'industrie va mal. Dommage. Toutes les semaines, on fait notre petit point météo. Mais là, il y a un vrai objet fascinant qui pourrait le faire. C'est le pari de Skymill, une petite sculpture cinétique aussi fascinante qu'utile. Je vous mettrai la vidéo sur Instagram parce qu'il faut vraiment le voir, cet objet. Parce que en plus de simplement vous donner la température qu'il fait avec un petit affichage digital, vous avez une sorte de
de balayement un petit peu fluide, silencieuse, comme une sorte de chorégraphie qui vous montre s'il fait beau dehors, si au contraire c'est nuageux, si au contraire il y a beaucoup de vent, des choses comme ça. Et le produit est vachement poétique, je trouve. Ouais. Et à mettre dans un salon, tu sais, tu te lèves, tu vois la météo directement avec le produit. Mais c'est marrant, en Franchement, plus, j'ai vu le produit là, Rewan il me l'a montré. Comme par hasard, c'est encore un produit que bizarrement j'arrive à projeter ici. Oui. C'est drôle, hein. Ah, mais clairement. C'est drôle, Ouais. hein. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais le trouver un jour ici. Mais c'est hyper mignon comme truc. En fait, C'est c'est très adorable. très low-tech, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que c'est assez Exactement. minimaliste. T'as juste les petites LED T'as une petite devant, berceuse derrière quand tu vois le produit. Pour vous imaginer un petit peu, Sky Mill, en fait, c'est une sorte de poésie de mouvement. T'as des petits bâtonnets qui sortent d'un dock avec du coup différentes icônes, le soleil, enfin une sorte d'image. Ouais. Très très bien foutu. Alors j'ai pas le composé du produit, mais ça a l'air d'être de l'aluminium ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est vraiment ça fait très, un peu très bien foutu. effet bronze ou cuivre de l'extérieur. Un petit peu, Exactement, de la ouais. Et en fait, ça fonctionne globalement avec une connexion Wi-Fi qui capte le temps en temps réel et la donnée météo pour les traduire finalement sous forme de mouvement. Et donc, tu vas voir le soleil qui se lève, la pluie qui arrive, les nuages, le soleil et tout ça. Je crois que tu as 9 icônes animées, donc le soleil, la lune, la pluie, le vent, donc même la nuit, le dispositif est fonctionnable. Et tu as 35 phénomènes météorologiques différents. Donc tu as vraiment, en fait, t'as Ouais. l'impression que c'est un produit minimaliste, mais en fait, il est hyper complet. Ouais. Et ça, c'est cool. Et tu as un simple bouton qui permet de faire défiler les prévisions dans le futur. Donc tu as aussi une sorte de time-lapse D'accord. que tu Ok. vas pouvoir animer. C'est un projet qui est un projet Kickstarter. Donc si vous voulez un petit peu aider et backer le produit, sachez qu'ils ont un objectif de 150 000 € et que pour l'instant, ils ont déjà pris presque 50 000. Donc ça, c'est cool. Ça va baquer ou pas, toi? Top Franchement- ou flop? Alors, le problème, c'est que j'adore le produit, Oui. mais j'ai un problème avec le fait de backer des produits. La dernière fois que je l'ai fait, je me suis fait arnaquer. Ah oui. Donc, ça me donne pas envie Non. de le faire. Maintenant, si c'est un produit qui sort, même à 180 balles, pourquoi pas voilà. Ok. Honnêtement, je sais pas à combien il sera proposé. Je sais pas s'ils le mettent. Là, sur le Kickstarter, là- genre combien le prix minimum pour avoir le produit aussi, des fois, il le. Mais ouais, justement, c'est ce que je suis Ok. en train de chercher, mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Si engagement de 40 €, alors ça, c'est un ouvre-bouteille. Ouais, voilà. En early bird, ah non, il est à 315 € en early bird. Ça fait quand même cher la Ça belle veut petite dire que météo, mais potentiellement après, C'est il ça. il Si sera tu beaucoup back plus le cher. Hein. truc, il t'augmente en plus. Là, derrière dis-toi de que t'as une temps. ristourne là à 300 balles. 30% de réduction. Ah, Alors, bah, quand 400 qui balles. disait, moi à 180, on y va, let's go. Et là, du coup, ça. Bah, là, Écoute, 400 balles, t'as la Switch. à la limite, je leur enverrai un petit mail. Ok. non, sans faire mon Bah, pour le mon taf. créateur c'est pour le travail. de con, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un beau produit, une belle initiative. L'idée de rendre un peu le truc un peu plus poétique. Je trouve que c'est un produit qui rentre dans l'air du temps, ou justement dans ce design calme, dans cette tech calme, comme le disait Rewan, ça ajoute un petit plus. Et c'est vrai que disposer dans un beau salon et tout, ça peut faire son effet. Finalement, Qualcomm et Apple, c'est compliqué. Peut-être une séparation ? Ouais, ça fait longtemps, hein, mais je pense que ça y est, on arrive au terme, tu sais, du moment où tu vois dans certains films, parce que moi, j'ai jamais vécu ça en vrai, mais tu sais, l'autre qui dit je demande le divorce, et il y a ce flottement où en fait, il y a rien, et après, tu sais, tu as une séquence où tu as la feuille posée sur la table avec le stylo et la personne qui te dit moi, j'ai signé, c'est à toi. Et donc, t'as l'autre qui est là, qui a pas très envie. Ça y est, hein. j'ai l'image, c'est beau, on est bien. Et donc, du coup, je te laisse imaginer qui a annoncé on divorce avec le papier et le stylo et qui a dit moi j'ai signé, et l'autre qui est là, qui rit jaune Non, et qui non. dit non, non, non. Oh, riz jaune, c'est pas beau. Eh oui, je sais, mais bon, écoute, c'est un peu comme ça que c'est en train de se passer, notamment du côté entre Qualcomm et Apple. Donc, comme je le disais, Apple, c'est celui qui demande le divorce et qui a même signé déjà les papiers. Et Qualcomm, qui s'est exprimé à ce sujet-là, notamment lors du podcast qui est de Yahoo Finance. Je savais pas que Yahoo Finance avait un podcast. T'as pas écouté notre épisode? Mais Cristiano Amon, donc le boss de Qualcomm, a parlé de ce sujet-là, a évoqué ce sujet-là. Et on parle quand même d'une perte de près de 6 milliards de dollars de revenus par an. Oui, je comprends C'est pourquoi simple. ils veulent s'accrocher. Ouais. C'est simple, Apple était le plus gros client apparemment pour Qualcomm Mais Qualcomm sur quelle partie? sur la partie modem. Ah, tout ce qui est connectivité Voilà. réseau. Et Ouais, du coup, ouais. vu qu'ils viennent de sortir leur C1,
Ils évincent Qualcomm. C'est QFD. Et oui, Ah, parce qu'en merde. fait, ça rentre pile dans la stratégie d'Apple, qui est donc cette intégration verticale de la maîtrise de A à Z du soft au hardware des produits. Donc ça y est, le C1 est sorti. Apparemment, ça se passe plutôt bien pour le 16E. Il n'y a pas de scandale autour de ce sujet-là. Il y a combien donc, d'œufs il n'y a pas de... Ah oui. 16E. Ok, d'accord. Allez, let's Exactement, go. ouais. J'étais tellement N'hésitez focus pas. sur mon truc que le cerveau, il a eu du mal. Là, c'était Excuse-moi, je pensais que c'était un podcast sérieux ici, excusez-moi. C'était quantique là un peu pour moi, désolé, voilà. Mais oui, du coup le 16E, il a sa puce le C1 qui gère les connexions 4G, 5G et ça se passe plutôt bien. Donc on arrive un petit peu au dénouement. Bien sûr, ça va pas se faire de manière abrupte. Faut savoir quand même que cet automne, il y aura encore 70% des iPhones qui utiliseront un modem Qualcomm, mais dès l'année prochaine, ça va chuter à 20%. Et il y a une target, c'est celle de 2027 pour Apple. Qualcomm aura disparu de ses produits à cette date-là. C'est demain, 2027. Bah, dans tous les cas, en fait, tous les nouveaux produits vont sortir avec le modem C1. Donc, en fait, ceux qui auront la puce Qualcomm, ça sera les anciens qui seront. Oui, et encore après, il y aura achetés, peut-être un peu aussi de flottement parce que je pense que produire de la C1 tu sais, en grosse quantité, je sais pas, mais potentiellement, ça va peut-être pas se faire d'un coup. Mais quoi qu'il en soit, oui, de toute façon, ça va. 2027, c'est fini. On peut peut-être prévoir un inversement des masses, tu sais, où l'iPhone principal, je sais pas, 17 sortira avec la puce C1 et le 17E, s'il y en a un, qui ressortira avec le Qualcomm. Ça serait bizarre quand même. Hein. Bah, ouais, mais pour un peu faire tu sais, inverser le truc en mode web, on met le test en principal sur le modèle flagship. Après, tu vois, si on prend ce qu'ils ont fait avec leur processeur, ils ont fait all-in. Hein. Intel, c'est ciao, bonsoir. Nous, ces processeurs-là, c'est les M1 maintenant. Ouais, mais ARM, c'était quand même un peu plus vieux, on va dire, sur la partie développement des puces, du protocole, je parle. Et il y a eu quand même des problèmes. Si tu te rappelles bien, au départ, la virtualisation, c'était compliqué, hein, notamment pour ceux qui étaient créateurs de contenu sur la suite Adobe. Ça s'est pas fait hyper simplement la première année. Mais vous allez voir que c'est plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'en fait, je vais dérouler, vous allez voir très vite, parce que le modem, c'est un composant central dans les produits. Bien sûr, Cristiano Amon, là, il n'est pas arrivé en chialant, chialant tous ses grands morts et en disant ouais, c'est foutu. 6 milliards, j'aurais chialé mes grands morts, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Ouais, mais tu ça vois, fait combien de Switch 2 là, 6 milliards vite. Je vais pas faire le calcul pour toi. Tu sais, il est pas là dans le podcast Yahoo Finance en train de parler de ce sujet-là avec un gun comme ça, en train de le regarder, disant je le mets pas, je le tire pas. Non, lui, il a joué la carte du poker face, il a joué la carte un peu de l'optimisme, en tout cas en apparence, en se disant que, bah, écoute, de toute façon, c'était quand même acté. C'est pas un truc qui se fait de manière abrupte. C'était un peu préparé, voilà. Donc, ils ont déjà, eux, réfléchi un peu sur un plan B. Bah, le plan B, c'est marrant parce que c'est un peu le plan qui était déjà là à l'époque. C'est déjà de tout miser sur Android avec leur puce Snapdragon. Et vous allez voir que les choses vont peut-être être plus compliquées que ça. Investir sur le marché des PC. Et du coup, ça me ramène justement à une actu qui était la mienne cette semaine, puisque j'étais chez Microsoft il y a 2-3 jours, ouais. pour aller voir les nouvelles gammes de Surface laptop et les Surface, ouais. Et donc avec on parle build ARM. Oui, on parle plus de, parce que là tu es en train de nous ramener à Pornhub là, le X. Non, on parle du Snapdragon Elite X, exactement. Elle est bonne. Et pour le coup, franchement, tu vois, j'ai vu Microsoft là me présenter les trucs et je peux te dire qu'ils ont mis la communication pleine balle sur ce fameux partenariat avec Qualcomm. Pour 2 raisons. De 1, parce que ces produits-là, maintenant, avec puce ARM, leur permet d'atteindre des autonomies qu'ils annoncent comme étant de genre 20 heures, donc qui serait un peu équivalent à ce qu'on connaît sur les puces M du côté de chez Apple, quoi qu'il en soit, des autonomies de dinguerie. Et le second composant aussi qui va avec cette puce Qualcomm, c'est ce fameux NPU dont on a déjà parlé plein de fois dans cette émission, cette puce qui va traiter pour l'IA. Le Neural Processing Unit. Exactement, et qui va gérer toutes les commandes d'IA, là où par exemple on sait que Intel et AMD ont plutôt raté le coche, sont plutôt en retard là-dessus. Je peux vous dire que là, Microsoft et Qualcomm, c'était amour pleine balle. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a plein même des mini PC maintenant qui sortent avec le processeur Qualcomm justement pour être beaucoup plus puissant, en tout cas qui a cette volonté-là. Ouais, ils ont tous des parties NPU maintenant, puisqu'en fait, à la partie du coup CPU, en fait, le composant global, le SoC, il a la partie graphique, la partie processeur traditionnel, la partie NPU. Et là où c'est très fort pour Microsoft, c'est qu'eux, ils ont Copilot. Donc, ce qui est certes un chat GPT un peu modifié, mais s'ils arrivent à bien bosser avec justement Qualcomm dans le développement et l'intégration de ces parties-là d'IA qui sont de plus en plus importants sur Windows. Hein. Je rappelle, on en avait parlé il y a 2 épisodes, je crois.
de cette volonté de Windows de transformer un petit peu Windows en un OS agentique, bah, ils ont tout à gagner. Parce que là, clairement, Apple, ils sont en retard là-dessus avec Apple Intelligence. Tout à fait. Donc, y a ce truc-là. Et en fait, moi, j'ai voulu étirer un petit peu cette news pour justement vous emmener à quelque chose qui est une de mes théories du complot. Moi, j'aime les théories du complot. Je suis assez fan. Et je me demande si Qualcomm... Les pyramides, c'est fait par les Martiens ou pas? C'est pas impossible. J'ai vu des épisodes de Stargate, les Goa'uld, voilà, on sait pas. Mais bref, comme je voulais un petit peu alimenter cette news-là, je me demande si peut-être Qualcomm n'est pas amené à devenir un jour peut-être un Kodak, un Nokia. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même des signes avant-coureurs qui se passent des choses. Ah, tu veux les tuer toi direct dans l'œuf? Ça va pas se tuer directement dans l'œuf, mais on est peut-être en train de vivre un tournant quand on regarde de plus près à la loupe cette société-là, qu'il y a des choses qui vont pas. Et je vais te donner 2 ou 3 exemples très rapides pour qu'on comprenne là où je veux en venir. C'est qu'il y a de plus en plus de constructeurs qui ont cette tentation de l'indépendance, de s'émanciper en tout cas de Qualcomm. Je te donne un exemple. Très récemment, Xiaomi a fait des annonces, notamment en Chine, de 2 produits, le Xiaomi 15S Pro et la Xiaomi Pad 7 Ultra. Alors, je parle bien de la tablette. Ultra, ouais. Et là, c'était très bizarre. On a vu une conférence entière Xiaomi. Alors, en Chine, c'était vraiment pour la produit réservé au marché chinois. Il n'y a plus de Qualcomm. Voilà. Ils ont monté leur puce qui s'appelle le X-Ring. Alors, je sais pas, sur Internet, il y a bagarre entre O1 et 0,1 en fait. Ça dépend de comment c'est écrit. Qualcomm, pour rappel, c'est quoi comme entreprise? C'est une entreprise américaine. C'est américaine. Ouais, c'est américain. C'est américain. Après, donc, c'est tout fabriqué. Comment dire, oui, mais ok, mais la maison mère est américaine. Et donc, tu vas vite comprendre pourquoi aussi. C'est que, forcément, déjà, pour Xiaomi, c'est pas une première. Ils avaient déjà tenté une puce qui s'appelait Surge. Qui avait bidé, qui n'avait pas marché. Mais le boss de Xiaomi avait dit ce n'est pas un échec honteux, c'est juste une étape. Voilà, on a essayé, ça n'a pas marché. Et du coup, là, ils reviennent avec toute l'expérience d'une première puce qui n'avait pas forcément marché. Ils ont quand même mis sur la table 6,9 milliards en 10 ans en termes d'investissement pour développer leur puce. Il y avait genre 2500 ingénieurs qui ont travaillé dessus. Et là, ça y est, en tout cas, ils font une nouvelle tentative sur laquelle ils y croient. Ils sont quand même à 3 nanomètres de gravure sur cette puce-là. 3 nanomètres, on se rend pas compte? C'est petit, hein. C'est petit. C'est vraiment petit. Je vous rappelle, on a fait un épisode sur Huawei qui ils sont bloqués au 7. À 7 nanomètres. Et là, ce qu'on peut voir, du coup, si on étend un petit peu le regard, c'est Huawei qui galère un peu sur les puces, Xiaomi qui commence à faire des puces, les deux qui sont en Chine. Il y a déjà des petits rencarts, tu vois, des petites invitations au restaurant. Partenariats. Ouais. C'est déjà le cas, en fait. C'est déjà le cas quand c'est beau, on a fait tellement d'épisodes, ça y est, on peut rassembler les sujets, tout regarder, on voit les schémas qui commencent à se croiser. C'est le Bubble Cinematic Universe. C'est le Bubble, là, c'est le bain de bulles, là. C'est le bain de... C'est le bain moussant. Et donc, voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que il y a ça, déjà. Et franchement, Xiaomi, tu sais, on a déjà fait plein de confs, toi et moi. Et souvent, chez les constructeurs, même les Chinois, il y a toujours un représentant de Qualcomm qui se pointe et qui nous fait un pitch. Comme quoi, le partenariat, il est tellement proche que les deux, ils se tiennent par la main, ils se font des... Là, ils ont senti, là. Et c'est justement pour ça que je me posais la question si c'était pas chinois. Mais en fait, non, complètement. En fait, non, complètement pas. Non, vraiment. Mais en fait, c'est tout simplement que le marché chinois va évincer tous les partenariats. Ils sentent le vent tourner, en fait, avec tout le contexte politique. Avec le contexte politique. Et il y a toujours aussi cette envie d'indépendance. Et vraiment aussi le contexte géopolitique où tout se prépare à potentiellement soit subir le courroux des US, soit même qu'il y ait un conflit. On l'a vu, tu vois. Donc, il serait temps que Samsung se mette à la page, hein, alors. Écoute, tu me tends une perche, et sache que Samsung, quand même, a son petit truc dans son placard qu'on appelle l'Exynos, rappelle-toi, puisqu'il y a toujours les bien débats. Dans son placard, quand même. Ouais, là, il est vraiment au fond du tiroir. Oui. Exynos, c'est quoi? Aucune idée. Mais vous remarquerez un truc, c'est qu'ils jettent pas l'éponge. Ça veut dire que ça fait plusieurs années qu'ils font des tentatives où, d'ailleurs, à nous, Européens, ils nous refourguent les Exynos. On est un peu le laboratoire. En fait, de ce que je comprends aussi du côté de chez Samsung, la difficulté, c'est d'avoir arrivé à avoir une production qui fonctionne bien, fiable, qui est très faible. Pour l'instant, on parle de l'ordre de 20% en termes de puces qui sortent fonctionnelles et voilà, qui délivrent bien. Sur les processus de fabrication, tu parles du nombre de puces fabriquées. Actuellement, tu en as à peu près 1 sur 5 qui est utilisable. La qualité de production est mauvaise, donc je pense que nous, en fait, les Européens, on est vraiment les dindons de la farce dans cette histoire. Ils comptent monter à 30%, ils se sont donnés comme objectif, parce que là, ils étaient à 20, à 30. Ça veut dire que si vous croyez que, par exemple, un S26 ne pourra pas être sur Exynos, parce que là, on a eu tous les S25 sur Qualcomm, détrompez-vous. Et c'est pour te montrer quand même qu'il y a cette volonté. Et là, on parle plus de Chinois, on parle même de Coréens. Bien sûr, qui essayent d'avoir le truc. Je vous rappelle que Google, avec les Tensor aussi également,
s'est éloigné de Qualcomm. Qui était pas génial Voilà. au départ quand ils sont sortis. Ouais. En plus, hein, je rappelle, Voilà. toi, je me rappelle que tu avais testé une fois où j'étais à Exactement. l'époque où tu avais des problèmes de surchauffe et tout Le ça. Pixel 6, affreux, le G1. Même encore aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait ça. Après, on le sait, hein, Google vise pas forcément les performances brutes et eux, ils visent surtout tout ce qui est gestion de l'IA à l'intérieur, l'expérience logicielle, un peu ce que fait un peu l'expérience utilisateur comme le veut Apple. On a eu aussi donc Huawei qui a été contraint avec le Kirin, forcément. On a eu aussi Vivo qui a développé une puce. Alors certes, pour l'instant, c'est spécifique à la photo. Tu sais, c'est pour le traitement d'image. Une puce qui s'appelle V1+, et donc qui est voilà, plus là-dessus. Mais qui fonctionne avec du Qualcomm pour l'instant. Mais j'ai envie de dire, pour l'instant, on ne sait pas trop. Et on a Oppo qui a même fait aussi une tentative avec une puce qui s'appelle le Zeku. Mais eux, pour le coup, ils sont revenus en arrière. Ils ont complètement arrêté ce projet-là. Ça coûte un peu d'argent. Hein. C'est comme si demain, tu demandais à une marque de développer son moteur. Ouais, c'est énorme. C'est un peu de temps et Tout c'est à un peu fait. de test et c'est un peu de durée quand même de R&D. Les coûts et les risques, c'est compliqué. En tout cas, Oppo a dit en faisant cette étude-là que ça valait pas la peine de se risquer. Donc, eux, ils ont lâché l'affaire. Et j'ai envie de vous dire, en fait, la difficulté dans tous les acteurs que je vous ai dit, parce que même Xiaomi, là, pour l'instant, ils ont beau un petit peu dire qu'ils ont leur puce, ça reste quand même un modem qui est externe, et notamment, ça va être du Qualcomm, globalement, parce que c'est eux les plus forts sur le sujet. Et aussi, également, c'est fabriqué encore par TSMC, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore le plein potentiel de la fabrication de la puce. Ouais. Ils la designent peut-être, tu vois, je pense que c'est eux qui l'ont designé, Ouais, mais c'est la pas eux production, ouais, c'est pas eux qui le ça font. sort pas de la chaîne. Voilà, donc pour l'instant, ils sont quand même pas totalement indépendants du sujet. Et en fait, là où je voulais en venir sur cette news-là, c'est qu'actuellement, on voit qu'il y a quand même des défections du côté de Qualcomm, où les gens essayent, tous veulent leur propre puce, mais par contre, le modem, de ce que j'en ai vu un peu dans les études que j'ai regardées, le modem, apparemment, c'est la puce la plus complexe à créer sur un produit. Moi, tu vois, j'aurais pu croire que c'était le processeur ou la partie graphique. Non, non, c'est le modem qui est vraiment compliqué à faire, tout simplement parce que il y a une technologie de zinzin aussi dedans, et il y a aussi les antennes. brevets. Non, les Ouais, les brevets, brevets. aussi également. Et là, Qualcomm, lui, c'est lui qui actuellement est le king du game au niveau des brevets. Mais on voit que de plus en plus, tu vois, les arguments pour dire qu'on ne peut pas se passer de Qualcomm s'amenuisent d'année en année. Et c'est là où je voulais en venir dans cette histoire. Peut-être que Qualcomm, un jour ou l'autre, va se réveiller, parce que pour moi, tout ça, c'est qu'une question de temps. Et s'ils ne trouvent pas d'autres relais, donc ils vont essayer de bosser sur de l'IoT, sur plein d'autres produits. Mais s'ils ne se bougent pas, ils risquent un jour de se faire déborder par tout le monde et que tout le monde leur dise ciao bye. D'où ma petite comparaison avec Kodak, Nokia, etc. Tu vois où je veux en venir? Ok, fort. Et ben voilà pour les actus de la semaine, et accrochez-vous parce que jeudi on va plus loin. Et si je vous disais que les taxis roulent déjà sans chauffeur, que des puces dans le cerveau contrôlent des ordinateurs, on parlait de Qualcomm, c'est presque ça. On va y venir, et que certains parlent à leurs proches après leur mort, c'est pas du délire de science-fiction, c'est juste 2025. Ces technologies qu'on imaginait lointaines sont en train de s'installer dans nos vies. Alors est-ce qu'on vit déjà dans un épisode de Black Mirror? Est-ce que la dystopie est derrière nous? Dans le prochain épisode de Bubble, on vous montre comment le futur nous a rattrapés et pourquoi c'est peut-être encore plus flippant que prévu. Merci les osios, et à jeudi dans Bubble. Salut! Ciao.